Et en l'absence d'un métalangage, on reste dans une technique qu'on peut transmettre sans langage. Non. On peut inventer les techniques, on peut les inventer sans langage. Les gens, ils ont ces techniques et ils les communiquent. Oui, alors justement à ce sujet, euh, le fait de donner des noms, vous m'écoutez, le fait de donner des noms, ça veut dire qu'on ne peut pas montrer les gens. Par exemple, si je dis toi, je n'ai pas besoin d'appeler son prénom. Vous. Donc je n'ai pas besoin de nommer quelqu'un qui est présent. Je n'ai besoin de nommer quelqu'un que si. Mais c'est absent. Voilà, ça vous n'aviez pas réfléchi non plus à ça. On utilise le métal, on ne désigne les gens que quand on ne les voit pas et quand on ne peut pas les montrer. Donc on les désigne uniquement quand ils sont absents. Je comprends. C'est ça qui est assez comique quand on y pense. Et on va penser à ça. C'était facile, hein? Alors, donc, dans le domaine de l'astronomie, vous connaissez un peu l'astronomie, l'astrologie, où est-ce qu'il y a du métalangage? Donc en astronomie, vous avez d'un côté les grandes lois de Copernic, de Kepler, de Einstein, etc. Le métalangage, c'est secondaire, complètement secondaire. Mais ça, c'est utile, mais c'est secondaire. Contrairement à ce que vous dites, c'est pas du tout essentiel. Non. Donc, dans le domaine de l'astronomie, où est-ce qu'il y a du métalangage? Parce que l'astronomie, c'est un domaine où il y a spécialement du métalangage, spécialement des mots qu'on utilise pour faire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on essaye de distinguer en astronomie? Alors, par exemple, en astronomie, mais il y a le monde lunaire et le monde sublunaire. Je vous ai posé une question. Dans quel domaine on cherche à différencier les objets d'un même ensemble? C'est ça qui nous intéresse. Ils sont dans un même ensemble, mais on doit quand même, les éléments d'un même ensemble, on a besoin parfois de les distinguer entre eux. Quand ce sont deux ensembles différents, c'est un autre problème. Là, on parle d'un même ensemble. T'es perdu. Vous qui connaissez l'astrologie, où est-ce qu'il y a du métalangage en astrologie, dans le rapport entre astrologie et astronomie? Je veux dire, un métalangage, avec nous, c'est le cycle annuel. Le cycle annuel des saisons en astrologie Oui. est un métalangage essentiel. Et alors, quels sont les... Donnez-nous la liste de ces mots qui servent. C'est la même. C'est tous les signes du zodiaque Par exemple, donc, bien ouais. qui forment un métalangage, mais qui est annuel quand même, je veux dire, et qui a une correspondance. Il n'est pas seulement annuel. Quand vous avez Saturne qui traverse le zodiaque, c'est pas en un an, c'est dans 30 ans. Mais oui. Donc, attention de ce qu'on dit. Non, mais je veux dire, c'est une correspondance qui est quand Au même, départ, oui, au départ. qui est astronomique et liée aux saisons. Oui, mais ça peut être, le métalangage peut servir bien au-delà de la question des saisons. Mais il peut avoir comme point de départ, justement c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je vais désigner les différents signes par lesquels Saturne passe, par exemple, en 30 ans, en utilisant un système qui se réfère à l'année? C'est bizarre. Il y a l'année sur 12 mois, l'année sur 4 saisons, et puis... Oui, mais pourquoi est-ce qu'on va s'en servir pour autre chose? oui. C'est ça le problème du métalangage. Oui. Je vous laisse parler à ce sujet. Un glissement d'un code qui prend son sens au départ dans un cadre précis et qui ensuite prend une autre dimension. Et alors, il y a l'astrologie et l'astronomie ont le même métalangage. C'est important, ça. Oui. Ça, personne ne vous contestera. Oui, Mais la question est de savoir, mon cher René-Louis, si le métalangage zodiacal appartient plutôt à l'astronomie ou plutôt à l'astrologie au départ. Voilà une grande question au niveau de l'histoire de ces disciplines. Au départ, c'est de l'astronomie. Ah bon? Très bien. Et après, c'est passé, et l'astrologie a récupéré. Voilà. Voilà une bonne réponse. Pourquoi? C'est bien, chapeau. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce que vous aviez pile ou face. Ce qui fait croire ça, c'est que il y a des problèmes, il y a le problème du Saros aussi, je veux dire. Donc, Non, mais qu'est-ce qui vous fait croire? Non, c'est une question
je suis là. Oui. Qu'est-ce qui vous fait croire, ou simplement vous déstabiliser un petit peu comme ça, qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas les astrologues qui auraient décidé d'appeler les différentes régions du ciel, sur l'écliptique, plutôt que les astronomes? Mais non, c'est les astronomes qui regardent le ciel. Voilà. Ils avaient besoin de mettre des noms sur les Donc les constellations. noms des signes zodiacaux, ça n'est pas de l'astrologie. Non, non. Donc si vous demandez à des astrologues, ils vont vous dire si c'est de l'astrologie. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les astrologues prennent ce métalangage des astronomes pour quelque chose qui fait sens pour leur discipline au premier degré? C'est-à-dire que si vous êtes du bélier, vous n'êtes pas du taureau. Ah. Ce qui s'est passé, c'est que les mêmes qui faisaient à la fois de l'astronomie et de l'astrologie, je veux dire. Mais si c'était les mêmes, il n'y aurait pas eu ces décalages. Bon, ça, c'est Non. Alors moi je pourrais donner la réponse. C'est les astrologues qui ont copié les astronomes et ils ont tiré du travail des astronomes, du métalangage, des conclusions qui vont bien au-delà de ce que les astronomes voulaient faire. Ah oui. Tout à l'heure, on prenait des prénoms. Ben, quelqu'un qui va dire « Ah oui, mais vous s'appelez Gérard, ah mais ça veut dire quelque chose. » Alors qu'on l'a appelé Gérard comme on aurait pu l'appeler Philippe. Il y a des gens qui disent « Ah mais s'il s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. » Ils sont braqués sur le « Puisque ça, ce nom-là, ça veut dire quelque chose forcément. » Alors que ça Et peut puis, être un simplement autre arbitraire. exemple, c'est les 4 éléments d'Empédocle Oui, qui à l'origine, étaient de la physique oui, et qui ensuite ont été récupérés par l'astrologie. oui, C'est aussi un exemple. oui. Et alors les planètes, Les planètes, c'est pas du métalangage, ce sont des planètes. les planètes, c'est typiquement de l'astronomie. Oui. Mais pourquoi les astrologues n'auraient-ils pas été capables de donner des noms aux planètes? Et d'ailleurs, ces noms des planètes, alors les astronomes, où est-ce qu'ils ont trouvé ces noms des planètes? En astrologie. Non. Non. Ah bah voilà. Dans la mythologie, quoi. Ah oui, bah, T'es vous- paumé, là. Vous êtes piégé dans votre propre Ouais, discours. il est paumé. Dans la mythologie, pas dans l'astrologie. Oui, mais la mythologie a à voir avec l'astrologie. Non. Oh là là. C'est parce que les astrologues ont emprunté l'astronomie, les codes de l'astronomie, qu'eux-mêmes ils ont emprunté à la mythologie, que la mythologie se retrouve en astrologie. Oui, oui. Vous confondez tout Oui, là. non, mais C'est Ratatouille, là. Je suis très bien, non mais je veux dire, c'est marrant comment la mythologie se retrouve dans l'astronomie. Et dans par la- le biais, elle se retrouve en astrologie, par le biais de l'astronomie. Mais oui. Mais ça, généralement, on ne dit pas ça comme ça. Oui, oui. Les gens sont presque persuadés que du moment que c'est la mythologie, c'est des astrologues. Tu es pas sûr de toi. Mais les astronomes faisaient de la mythologie, évidemment, Pourquoi faire? On en a parlé depuis le départ. pour faire de la divination. Non, Il n'a pas compris. non, parce qu'il fallait bien nommer les objets. Un chien, mais c'est invraisemblable, il a toujours Ouais. un truc de retard là. Parce qu'ils avaient besoin de nommer les objets, alors ils ont dit, tiens, on va prendre la mythologie, et puis on va nommer ces objets. Et puis il y a un tas de constellations en dehors du zodiaque qui sont nommées par la mythologie. je veux Exactement, dire, oui. et qui ne sont pas du tout nommées par l'astrologie, parce que l'astrologie... Ah, voilà, donc ça ça montre n'existe bien pas. que c'est pas de l'astrologie. Mais la plupart des astrologues, même des gens qui parlent des astrologues, ils font la confusion. Oui, Parce oui, qu'ils n'ont oui. pas compris ce que c'était que le métalangage. Ah ouais. C'est-à-dire tout simplement le besoin de désigner des objets. Ah ouais. Et qu'on ne puisse pas les confondre. Si on dit par exemple Saturne est en bélier, ben, il n'est pas au même endroit que s'il est en gémeaux ou en cancer. Donc, le langage, c'est désigner toutes les constellations qu'on voit dans le ciel. Oui. C'est ça. Et alors justement, donc le fait que ces constellations portent le nom du cycle saisonnier, c'est aussi un problème de confusion, ça crée une confusion. Oui. Parce qu'on va dire, puisque le zodiaque porte des noms de saison, il faut donc faire de l'astrologie tropicale, Oui. alors que c'est simplement un métalangage. Et avec les progrès de l'astronomie, je sais pas, au XVIIe, XVIIIe siècle, l'astronomie progressait, et pour son progrès, elle a dû se séparer de l'astrologie parce que, je veux dire, il y avait un hiatus grandissant entre les deux. quoi. Oui, enfin, ça c'est pas une astrologie, tout en gardant le même langage. Hein. Donc l'astrologie s'est développée, et puis, mais l'astronomie, aujourd'hui, quand on parle des planètes extrasolaires, bon,
rien à voir avec les adeptes. Vous pouvez nous dispenser de ces réflexions qui sont digressives et qui n'ont aucun intérêt pour notre discussion. Je dois vous dire, voilà, on va arrêter sur ce sujet.